Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres des religions en France, frères et sœurs, chers amis, soyez tous les bienvenus dans cette cathédrale, en cette cérémonie d'hommage au Père Jacques Hamel, sauvagement assassiné il y a quelques jours. Bienvenue à vous tous qui avez pu entrer, à vous qui êtes restés dehors et à ceux qui s'unissent à notre prière grâce à KTO Télévision. Je tiens à vous remercier tous pour les messages de sympathie et de fraternité que vous nous adressez depuis le crime qui a endeuillé Saint-Étienne de Rouvray. Et je suis heureux que l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, ait pu se joindre à notre célébration pour que notre union dans la prière soit mieux manifestée. Comme je remercie Monseigneur le nonce apostolique d'être parmi nous et que je le prie de transmettre au Saint-Père nos remerciements pour les paroles de réconfort qu'il a voulu adresser à notre pays. Dieu est un Dieu de vie, il n'est pas un Dieu de mort. C'est à la lumière de cette conviction que nous unissons nos pensées et nos prières pour affirmer que celui en qui nous croyons n'est pas un monstre, mais un ami des hommes. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu qui as envoyé ton Fils dans ce monde pour qu'il le réconcilie avec toi, suscite en notre humanité divisée des artisans de paix ouverts à ton esprit. Que les hommes s'appuient sur lui pour retrouver confiance entre eux et renoncent à régler par la violence les conflits qui les opposent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. C'est pour mon malheur, ô ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelle et de disputes pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Seigneur, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Jamais je ne me suis assis dans le cercle des moqueurs pour m'y divertir. Sous le poids de ta main, je me suis assise à l'écart, parce que tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Ma blessure, incurable, refusant la guérison. Serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine? Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur, si tu reviens, si je te fais revenir, tu reprendras ton service devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est misérable, méprisable, tu seras comme ma propre bouche. C'est eux qui reviendront vers toi, et non pas toi qui reviendras vers eux. Je fais de toi pour ce peuple un rempart de bronze infranchissable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Parole du Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, de mes agresseurs, protège-moi. Délivre-moi des hommes criminels, des meurtriers, sauve-moi. Voici qu'on me prépare une embuscade, des puissants se jettent sur moi. Je n'ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur. Pourtant ils accourent
et s'installe. Le Seigneur est notre secours, nous chantons sa gloire éternellement. Auprès de toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon rempart, c'est Dieu. Le Dieu de mon amour vient à moi. Avec lui, je défie mes adversaires. Le Seigneur est notre secours, nous chantons sa gloire éternellement. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ton amour. Tu as été pour moi un rempart, un refuge au temps de ma détresse. Le Seigneur est notre secours, nous chantons sa gloire éternellement. Je te fêterai, toi ma forteresse. Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Le Seigneur est notre secours, nous chantons sa gloire Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie,
il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, serais-tu pour moi un mirage, comme une eau incertaine? En ce moment terrible que nous vivons, comment ne ferions-nous pas nôtre ce cri vers Dieu du prophète Jérémie au milieu des attaques dont il était l'objet? Comment ne pas nous tourner vers Dieu et comment ne pas lui demander des comptes? Ce n'est pas manquer à la foi que de crier vers Dieu, c'est au contraire continuer de lui parler et de l'invoquer au moment même où les événements semblent remettre en cause sa puissance et son amour. C'est continuer d'affirmer notre foi en lui, notre confiance dans le visage d'amour et de miséricorde qu'il a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Ceux qui se drapent dans les atours de la religion pour masquer leurs projets mortifères, ceux qui veulent nous annoncer un Dieu de la mort, un Moloch qui se réjouirait de la mort de l'homme et qui promettrait le paradis à ceux qui tuent en l'invoquant, ceux-là ne peuvent pas espérer que l'humanité cède à leur mirage. L'espérance inscrite par Dieu au cœur de l'homme a un nom, elle se nomme la vie. L'espérance a un visage, le visage du Christ, livrant sa vie en sacrifice pour que les hommes aient la vie en abondance. L'espérance a un projet, le projet de rassembler l'humanité en un seul peuple, non par l'extermination, mais par la conviction et l'appel à la liberté. C'est cette espérance au cœur de l'épreuve qui barre à jamais pour nous le chemin du désespoir, de la vengeance et de la mort. C'est cette espérance qui animait le ministère du Père Jacques Hamel quand il célébrait l'Eucharistie au cours de laquelle il a été sauvagement exécuté. C'est cette espérance qui soutient les chrétiens d'Orient quand ils doivent fuir devant la persécution et qu'ils choisissent de tout quitter plutôt que de renoncer à leur foi. C'est cette espérance qui habite le cœur des centaines de milliers de jeunes rassemblés autour du pape François à Cracovie. C'est cette même espérance qui nous permet de ne pas succomber à la haine quand nous sommes pris dans la tourmente. Cette conviction que l'existence humaine n'est pas un simple aléa de l'évolution voué à la destruction inéluctable et à la mort, habite le cœur des hommes, quelles que soient leurs croyances et leur religion.
C'est cette conviction qui a été blessée sauvagement à Saint-Étienne-du-Rouvray, et c'est grâce à cette conviction que nous pouvons résister à la tentation du nihilisme et au goût de la mort. C'est grâce à cette conviction que nous refusons d'entrer dans le délire du complotisme et de laisser gangréner notre société par le virus du soupçon. On ne construit pas l'union de l'humanité en chassant les boucs émissaires. On ne contribue pas à la cohésion de la société et à la vitalité du lien social en développant un univers virtuel de polémiques et de violences verbales. Insensiblement, mais réellement, cette violence virtuelle finit par devenir une haine réelle et par promouvoir la destruction comme moyen de progrès. Le combat des mots finit trop souvent par la banalisation de l'agression comme mode de relation. Une société de confiance ne peut progresser que par le dialogue, dans lequel les divergences s'écoutent et se respectent. La crise que traverse actuellement notre société nous confronte inexorablement à une évaluation renouvelée de ce que nous considérons comme les biens les plus précieux pour nous. On invoque souvent les valeurs comme une sorte de talisman pour lequel nous devrions résister coûte que coûte. Mais on est moins prolixe sur le contenu de ces valeurs et c'est bien dommage. Pour une bonne part, la défiance à l'égard de notre société et sa dégradation en haine et en violence s'alimentent du soupçon selon lequel les valeurs dont nous nous réclamons sont très discutables et peuvent être discutées. Pour reprendre les termes de l'Évangile que nous venons d'entendre, quel trésor est caché dans le champ de notre histoire humaine? Quelle perle de grande valeur nous a été léguée? Pour quelle valeur sommes-nous prêts à vendre tout ce que nous possédons pour les acquérir ou les garder? Peut-être finalement, nos agresseurs nous rendent-ils attentifs à identifier l'objet de notre résistance. Quand une société est démunie d'un projet collectif à la fois digne de mobiliser les énergies communes et capable de motiver des renoncements particuliers pour servir une cause et pour arracher chacun à ses intérêts propres, elle se réduit très vite à un consortium d'intérêts dans lequel chaque faction vient faire prévaloir ses appétits et ses ambitions. Alors, malheur à ceux qui sont sans pouvoir, sans coterie, sans moyens de pression. Faute de moyens de nuire, ils n'ont rien à gagner, car ils ne peuvent jamais faire entendre leur misère. L'avidité et la peur se joignent pour défendre et accroître les privilèges et les sécurités à quelque prix que ce soit. Est-il bien nécessaire aujourd'hui d'évoquer la liste de nos peurs collectives? Si nous ne pouvons pas nous en affranchir, en nommer quelques-unes nous donne du moins quelque lucidité sur le temps que nous vivons. Jamais, sans doute, au cours de l'histoire de l'humanité, nous n'avons connu globalement plus de prospérité,
plus de commodité de vie, plus de sécurité qu'aujourd'hui en France. Les plus anciens n'ont pas besoin de remonter loin en arrière pour évoquer le souvenir des misères de la vie. Une génération suffit. Tant de biens produits et partagés, même si le partage n'est pas équitable. Tant de facilité à vivre ne nous empêche pas d'être rongés par l'angoisse. Est-ce parce que nous avons beaucoup à perdre que nous avons tant de peur? L'atome, la couche d'ozone, le réchauffement climatique, les aliments pollués, le cancer, le sida, l'incertitude sur les retraites à venir, l'accompagnement de nos anciens dans leurs dernières années, l'économie soumise aux jeux financiers, le risque du chômage, l'instabilité des familles, l'angoisse du bébé non conforme ou l'angoisse de l'enfant à naître tout court, l'anxiété de ne pas réussir à intégrer notre jeunesse, l'extension de l'usage des drogues, la montée de la violence sociale qui détruit, brûle, saccage et violente, les meurtriers aveugles de la conduite automobile. Je m'arrête, car vous pouvez très bien compléter cet inventaire en y ajoutant vos peurs particulières. Comment des hommes et des femmes normalement constitués pourraient-ils résister sans faiblir à ce matraquage? Matraquage de la réalité dont les faits divers nous donnent chaque jour notre dose. Matraquage médiatique qui relaie la réalité par de véritables campagnes, à côté desquelles les peurs de l'enfer des prédicateurs des siècles passés font figure de contes pour enfants très anodins. Comment s'étonner que notre temps ait vu se développer le syndrome de l'abri anti-atomique pour les plus fortunés, l'abri de sa haie de tuya pour le moins riche, abri de ses verrous, de ses assurances, appel à la sécurité publique à tout prix, chasse aux responsables des moindres dysfonctionnements. Bref, nous mettons en place tous les moyens de fermeture. Nous sommes persuadés que là où les villes fortifiées et les châteaux forts ont échoué, nous réussirons. Nous empêcherons la convoitise et les vols. Nous empêcherons les pauvres de prendre nos biens. Nous empêcherons les peuples de la terre de venir chez nous. Protection des murs, protection des frontières, protection du silence. Silence des parents devant leurs enfants et panne de la transmission des valeurs communes. Silence des élites devant les mœurs et légalisation des déviances. Silence des votes par l'abstention. Silence au travail. Silence à la maison. Silence dans la cité. À quoi bon parler? Les peurs multiples construisent la peur collective et la peur enferme. Elle pousse à se cacher et à cacher. C'est sur cette inquiétude latente que l'horreur des attentats aveugles vient ajouter ces menaces. Où trouverons-nous la force de faire face au péril si nous ne pouvons pas nous appuyer sur l'espérance? Et pour nous qui croyons au Dieu de Jésus-Christ, l'espérance, c'est la confiance en la parole de Dieu telle que le prophète l'a reçue et transmise. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants. Je t'affranchirai de la poigne des puissants. Mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, rappelle-toi ton Fils est lui-même notre paix. Par son sang, il a désarmé la haine. Puisque nous célébrons ici son unique sacrifice, qu'il nous obtienne la fin de nos malheurs et l'avènement de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les martyrs, les apôtres et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Jacques, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant des morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Nous osons te prier pour les assassins du Père Jacques. Si tu le veux, puisque tu le peux, sauve-les. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté ce monde, dont toi seul connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Seigneur, le pain que tu nous as donné est le pain qui fortifie le cœur de l'homme, le pain qui peut faire l'union de tous, qu'il nous aide à juguler les forces de la haine pour ne plus employer que celles de l'amour et de la justice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Salve Regina.